À première vue, Oak Island, une petite île sans prétention située au large de la côte sud de la Nouvelle-Écosse au Canada, semble tout sauf extraordinaire. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que plus de 50 livres ont été écrits sur l'île, qu'elle a suscité l'intérêt de personnages historiques célèbres et qu'elle est devenue le centre d'intérêt d'innombrables documentaires. Mais pourquoi en est-il ainsi ? La vérité, c'est que cette île tranquille est soupçonnée de cacher un trésor légendaire depuis plus de 200 ans. La légende de la mystérieuse mine d'or a attiré d'innombrables traqueurs et fourni un matériel infini pour les spéculations et les théories. Les frères Mick et Marty Lagina ont eux aussi toujours été fascinés par le mythe du trésor étincelant. Mais quel est le véritable secret d'Oak Island ? Et comment les frères Lagina ont-ils réussi à découvrir quelque chose de presque incroyable que tous les autres chasseurs de trésors ont négligé ? Plongeons ensemble dans ce sujet passionnant et faisons toute la lumière sur le trésor d'Oak Island. Mais avant de commencer, avez-vous déjà entendu parler d'un ancien trésor redécouvert des siècles plus tard ? Laissez-nous un like et un abonnement et racontez-nous dans les commentaires. Les commentaires les plus passionnants et les plus instructifs recevront un cœur et seront épinglés en haut de la page. Naissance d'un mythe. Avant qu'Oak Island ne soit colonisée par les Européens en 1605, elle servait d'habitat aux Indiens Micmacs. C'est à la fin du XVIIIe siècle, en 1795 exactement, qu'est née la légende du trésor qui tient encore tant de gens en haleine. Selon la légende, Daniel McGuinness, un bûcheron de 16 ans, est tombé sur une dépression ronde creusée par l'homme dans le sol. Non loin de la fosse, l'adolescent est tombé sur des restes de cordes et une branche ornée d'étranges encoches. Pour retrouver la trace de sa découverte, il en a informé ses deux amis, John Smith et Anthony Vaughan, qui se sont volontiers joints à l'aventure. Dans un premier temps, les trois amis dégagent des ardoises à la pelle, ce qui est plutôt inhabituel puisqu'elles n'existent pas réellement sur l'île. Comme le trio s'est ensuite retrouvé au milieu d'une couche d'argile dure, la suite des fouilles s'est avérée beaucoup plus difficile. Cependant, à une profondeur de 3 mètres, les jeunes sont tombés sur une rangée de rondins de bois que quelqu'un avait soigneusement posés et ancrés dans les parois de la fosse. Mais en dessous, il n'y avait malheureusement que de la terre. Et la deuxième couche de rondins, qui dormait à 9 mètres de profondeur, ne révélait elle aussi que le sol argileux naturel. Et même si les mineurs se sont ensuite éloignés sans succès, ils n'ont pas abandonné si vite. Quelques années plus tard, John Smith a acheté le terrain et le mystérieux puits a de nouveau été examiné. Au cours de cet examen, les hommes sont tombés sur un paquet de fibres de noix de coco en décomposition qui, selon toute vraisemblance, ne provenait pas du Canada. L'indice le plus significatif se cachait à nouveau à 30 mètres sous la surface. Une grande dalle d'ardoise contenait une multitude de caractères énigmatiques. Le groupe a décidé d'emporter la dalle et de continuer à creuser le lendemain. Cependant, le lendemain matin, ils ont été choqués de constater que la fosse s'était remplie d'eau. Et comme toutes les tentatives pour faire baisser le niveau de l'eau à l'aide d'une pompe n'ont rien donné, et que de plus l'argent était rare, l'histoire du prétendu trésor pirate a d'abord été oubliée pendant des décennies. Théorie et spéculation. Mais que pourrait être le trésor en détail ? S'agit-il d'un énorme coffre débordant de l'or étincelant des pirates ? Certains pensent que les bijoux de Marie-Antoinette pourraient être cachés ici. Et d'autres soupçonnent que les manuscrits secrets qui prouvent que Francis Bacon était le véritable cerveau des œuvres de William Shakespeare y sont cachés. Les découvertes extraordinaires qui ont été faites au fil des ans montrent qu'il doit y avoir quelque chose dans cette histoire de trésor. Il s'agit notamment de l'encre que William Chappell a traquée dans le tunnel à la fin des années 1920 et d'une hache acadienne vieille de 250 ans. En outre, les chercheurs ont trouvé des parties d'une lampe à huile et un pic de mineur. Mais la question de savoir pourquoi tous ces artefacts ont été trouvés à un seul et même endroit est laissée de côté. Pourquoi quelqu'un aurait-il choisi Oak Island de tous les endroits pour enterrer un trésor ? Eh bien, nous obtiendrons la réponse à cette question si nous replaçons la légende dans un contexte historique. Guerre et pirates. D'une part, de nombreuses guerres et conflits ont eu lieu à l'époque de la découverte de l'île, notamment la guerre de 7 ans en Amérique du Nord. Ainsi, il se pourrait que certaines personnes se soient réfugiées sur Oak Island pour échapper aux batailles sanglantes. Ainsi, ceux qui voulaient cacher leurs richesses loin des champs de bataille et se mettre en sécurité ont trouvé ici un emplacement parfait.
Mais les pirates ne doivent pas non plus être absents des théories sur les trésors. Par conséquent, l'âge d'or des pirates est daté de la période entre 1690 et 1730. Les petites îles comme Oak Island étaient idéales pour cacher le butin et s'approvisionner en fournitures essentielles comme le bois et l'eau. D'éminents chasseurs de trésors. Maintenant, si vous pensez que le trésor d'Oak Island n'a attiré qu'une large population anonyme, vous avez une autre chose qui vous attend. C'est ainsi qu'un certain Franklin Roosevelt a décidé en 1909 de rejoindre l'expédition du capitaine Henry Baldwin et d'aller au bout du mythe. En fait, l'intérêt de Roosevelt n'a pas faibli même après son élection à la présidence des États-Unis. On dit qu'il a suivi les développements de la chasse au trésor jusqu'à la fin de sa vie. Mais si nous tournons maintenant la roue du temps vers l'avant de quelques décennies, nous rencontrons les frères Lagina mentionnés au début. Rick et Marty ont donc passé de nombreuses années à essayer de découvrir les secrets de l'île. Et bien qu'ils aient fait peu de progrès au début, leurs récentes expéditions semblent avoir pris une tournure inattendue. De plus, les frères ont fait récemment d'importantes découvertes sur Oak Island, qui ouvrent plus largement que jamais la porte à la découverte du trésor caché. Des découvertes sensationnelles. En fait, Rick et Marty rêvent de retrouver le trésor légendaire depuis leur enfance. Puis en 2006, ils ont décidé de sacrifier tout leur quotidien à cette entreprise passionnante. Les frères et sœurs ont donc acheté 50% de la société Oak Island Tour, qui comprenait à la fois le terrain de l'île et tout le trésor qui s'y trouvait. Dans la foulée, les activités des chasseurs de trésors devraient être filmées dans le cadre de l'émission de télé-réalité The Curse of Oak Island et montrées à un public intéressé de millions de personnes. En 2014, la première sensation a suivi. Les frères Lagina ont retrouvé la trace d'une pièce de monnaie espagnole du XVIIe siècle. Fidèles à la devise « Là où il y a une pièce, les autres ne peuvent pas être loin », les deux ont poussé leurs efforts toujours plus loin. Mais au lieu de tomber sur un trésor exubérant de pièces de monnaie, ils ont d'abord enregistré une autre trouvaille, non moins étonnante, une épée qui pourrait remonter à l'époque romaine. Si c'est bien le cas, cela signifierait que les Romains ont posé le pied sur le sol américain il y a des milliers d'années. En conséquence, le trésor d'Oak Island pourrait être beaucoup plus ancien et précieux qu'on ne le pensait. Des pistes passionnantes. Un coup d'œil aux autres découvertes époustouflantes des frères Lagina montre que ce n'est probablement qu'une question de temps avant que le mystère du trésor ne soit enfin résolu. Cependant, les découvertes faites jusqu'à présent peuvent non seulement nous donner un avant-goût des richesses cachées, mais aussi révéler beaucoup de choses sur l'île et ses visiteurs historiques. Par exemple, ils ont trouvé une précieuse broche ornée de bijoux près de l'ancienne maison de Daniel McGuinness. Les premiers explorateurs ont-ils peut-être trouvé plus qu'ils ne l'admettaient? De plus, à l'extrémité ouest de l'île, les chasseurs de trésors sont tombés sur 2 outils de forgeron du XIVe siècle. L'équipe a reconnu dans ces objets la preuve d'une exploitation minière intensive sur l'île. Oak Island et les Templiers. L'une des trouvailles les plus célèbres de Marty et Rick est un os humain. Chose extraordinaire, l'analyse a révélé que le morceau d'os appartenait à une personne originaire du Moyen-Orient. Comment cet os a pu arriver sur Oak Island et pourquoi il y a même été enterré est un mystère non résolu. Marty a fait le lien entre cette découverte passionnante et les légendaires Templiers. La découverte d'une pièce de monnaie portant la croix des Templiers a donné une base solide à ce qui semble à première vue être une affirmation téméraire. Si l'on suit le récit des frères, les Templiers ont amassé au Moyen-Âge d'immenses richesses qui ont été stockées dans des forteresses dans toute l'Europe. Dans le contexte de la découverte de la pièce de monnaie, il est concevable, disent-ils, que le trésor légendaire des Templiers dorme quelque part sur Oak Island. La croix unique retrouvée sur l'île semble également étayer cette thèse. D'autres approches, cependant, y voient non pas une croix templière classique, mais une représentation de la déesse punique Tanit. Une question de temps. Les frères Lagina ont-ils trouvé le mystérieux trésor d'Oak Island? Non. Sont-ils vraisemblablement sur le point de le trouver? Eh bien oui. C'est pourquoi l'équipe a descendu un sonar dans un puits qui avait été foré dans les années 1970. À une profondeur de plus de 70 mètres, l'équipement a révélé une chambre souterraine. Mais ce n'est pas tout. Les données recueillies prouvent que la chambre a une forme rectangulaire et qu'elle abrite également 2 objets de taille moyenne, eux aussi rectangulaires. Comme si cela ne suffisait pas,
L'équipe a également découvert 2 tunnels suspects, dont l'un pourrait en fait mener au puits d'argent caché. Seul l'avenir nous dira si les chasseurs de trésors tomberont finalement sur les richesses de Francis Drake, le trésor des Templiers, le trésor de guerre des Britanniques ou les manuscrits perdus de Sir Francis Bacon. En conclusion, nous ne pouvons qu'espérer que la malédiction d'Oak Island n'est qu'un mythe inquiétant. Selon cette légende, 7 personnes doivent mourir avant que le trésor ne soit trouvé. Jusqu'à présent, 6 personnes étaient censées mourir dans la chasse au trésor. Alors les gars, et maintenant, nous sommes curieux de connaître votre opinion. Pensez-vous que les frères Lagina trouveront le trésor de l'île d'Oak Island? Et si oui, que trouveront-ils en détail? Nous attendons avec impatience vos commentaires. Montrez-nous avec un pouce levé et un abonnement que vous avez aimé notre vidéo. Et sur ce, merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.